Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. J'ai la voix douce. Oui, c'est la voix du matin. La voix du matin. La voix dure semaine matin, enfin ouais, fatigue. Ça, je pense qu'il y a des poches sous les yeux. Ouais, bah ouais, encore une grosse semaine. On va faire une nouveauté de la semaine. Alors, on va faire le tour du magasin ensemble, mais j'avoue que c'est hyper dense en ce moment. J'ai jamais connu ça, hein. Enfin, en termes de jeux, de bouquins, mais surtout en jeu, c'est l'orgie. Il y a des livraisons tous les jours, c'est n'importe quoi. Mais au moins, ça arrive à temps. Les livres, c'est toujours un peu le bordel dans les livraisons. J'essaye de régler le problème, parce que bon, je me suis les travaux Astérix, tu te fais balader, il faut aller là, former là, machin truc, personne, ouais, c'est pas de ma faute. Bref. Et puis, ouais, petit aparté aussi, bah, comme pour la tombola, enfin, le tombola manga, enfin, tout ce qui est les totems, etc. On va la clore la semaine prochaine, donc vous pouvez encore profiter. Je vais essayer de faire des photos là, j'ai tout fait. Il y a encore des nouveaux totems qui viennent d'arriver, donc je vais les prendre en photo pour les mettre en lot en plus. Donc, n'hésitez pas à passer, participer à un achat, puis comme ça, vous avez un petit ticket de tombola pour pouvoir avoir ça. On va faire le tirage la semaine prochaine. Et puis, bah, pour la partie jeu, enfin, tout ce qui est la tombola pour les jeux, on va commencer la semaine prochaine. J'avoue que là, vu le taf. Donc on va faire un truc bien, puis ça on va vous préparer. Bon, déjà les lots sont préparés, déjà, c'est juste de faire bien la com. Donc voilà, allez, sur ce en aparté, on va attaquer le tour du magasin. On va faire un peu de nouveauté, puis refacter quelques trucs qui sont sortis la semaine dernière qu'on serait passé à côté. Les webtoons, hein, ça sort en pagaille dans tous les sens. Hein. Le Monster, je crois qu'il y a eu Intimidation. J'avoue que le temps de lecture, pour le coup, là, il a été plus que méga réduit. Honey Blood aussi, je crois qu'il y a un petit badge, un cadeau à donner aussi sur celui-là pour le coup. C'est un petit peu pris, voilà. Il y avait Bodyguard, mais c'était déjà sorti la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il y a par là? Bah, tout l'Évangélion 3, la suite, le nouveau Ito Stoichi. Sorichi, tout était déjà sorti, le druide Soul Land qui était pas mal, le tome 2 là, c'était bien aimé, c'était plutôt pas mal celui-là. Le Internet Novel, le Let's Play, celui-là. Un truc de gameuse. Voilà. J'aime beaucoup ça, faut que j'ai du retard en lecture. Le Made in Abyss, surtout le Made in Abyss 10, enfin, puis le temps qui... ah ouais, c'est super joli, bon c'est pas pour... Il fait mimi comme ça, hein, mais c'est pas un manga, oui. Les dessins, il est tout joli, mais c'est Made in Abyss, quoi. Voilà, c'est un peu sombre, quoi. Mais c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau cette semaine? Bah, déjà, cette semaine, on n'a même pas le temps de les ranger. Tout ça. Luna, bon, ça, c'est un peu ça doit être plutôt dans les shonen. Dragon, oui. Dans les shonen. Piège charnel, le nouveau Shine, le Skip-Beat, l'entre les lignes, et un petit ami trop parfait, tome 12, déjà. Ah oui, déjà. Puis après, bah, qu'est-ce qu'il y avait la semaine dernière? Bah, surtout, avait le petit Yuzu, quand même, qui marche toujours. Hein. Puis le Tokyo Mimio à côté, les Reddit, mais ça cartonne toujours. Moi, j'ai hâte de lire, c'est celui-là, le Vampire. J'avoue qu'il me titille un petit peu. Ouais, celui-là est bien nouveau, celui-là. Il attire un petit peu l'œil. Et ouais, sinon aussi, un truc super joli que je te montre quand même, je te reviens par là. Celui-là, je sais que... À l'image de Mona Lisa, celui-là, il faut que je le dise en nom, parce qu'en fait, c'est ma surprise, c'est qu'on discutait un peu. Tu vois, tu fais un manga classique, et en fin de compte, à un moment donné, t'as des petits trucs, t'as des petits inserts. Au début, tiens, et quelqu'un m'a colorié mon manga, quoi. Ouais. Et puis en fin de compte, t'as des planches et tout doucement, t'as de la couleur, enfin, t'as quelques fonds bleus, enfin verts, qui se mettent dans le truc, et c'est marrant. C'est super stylé en fin de compte. Des petites touches comme ça. Ok. Et en fait, peut-être que d'autres couleurs vont s'ajouter au fur et à mesure du manga. Ça titille bien la curiosité en tout cas, c'est clair. Donc, lui, il va être dans la lecture du week-end, je pense. Enfin, je vais essayer de rattraper mon retard, là, si ça se calme un peu. Encore un isekai, un truc que je me réincarne. On se réincarne en épée. Voilà. Après le slime, après la princesse, c'est l'épée. Très bien. Voilà. Bon, ça se trouve, c'est bien. Je vais pas lui poser pour lui. Oui. Pour le coup, il peut critiquer. Mais sur le sport, bah tiens, toujours un peu du tennis chez OEB. Ok, alors pourquoi c'est scellé? Bah, c'est tout ce qu'il y a des cartes dedans. Normalement, c'était la carte en cadeau. Petite carte. C'est un peu dommage, parce que je les prends pour les lire, mais je peux pas non plus tout voir chaque fois. Il y avait le dit pour je regardais, mais le dit Deep True aussi qui était pas mal sur le basket. Ouais. Si, la suite, mon mari dort dans le congélateur, le tome 2. J'ai hâte de voir la suite, parce que j'avoue que t'as hâte de voir la fin du 1, t'as envie de savoir. T'étais bien intrigué. Ouais, intrigué entre le vrai faux, est-ce qu'elle a fabule, est-ce qu'elle se fait avoir, etc. Bloody Forest, le dernier volume, les petits vampires. Ça, c'était pas mal aussi, ça j'ai toujours pas lu. Ah bah si, comme le gros spoiler de la semaine. Alors, qu'est-ce que c'est? Shujix par Shuichida. Ah, Shuichida, d'accord. Donc à voir ce que ça donne, sa nouvelle série. Graphiquement, c'est plus... ça fait... plus mature, quoi. Ouais, un peu plus mature. C'est posé. Hein. Ouais. Donc à découvrir tout ça. Très bien. J'ai du retard, j'avoue qu'en retour. J'ai du retard en lecture, c'est un truc de ouf. J'avoue que ça me donne envie. C'est un truc de ouf. Le Mashal, c'est nouveau, il y a du collector. J'avoue, je repasse derrière toi. Hop là. J'ai du collector pour l'instant, ça va, ça tient le choc. Ceux qui veulent j'ai ce qu'il faut. Pour une fois, c'est cool quand tu arrives à avoir un peu de produit. Le Dr Stone, Dr Stone, qui est juste à côté. Ah aussi, bon allez, pour le fun, j'ai un peu plus les mangas sur Antoine Griezmann de foot, on va y arriver, forcément. Ouais, Poison de quotidien, ça jette, voilà. Le numéro 4. Le petit troll de vie, ça c'était plutôt sympa. Rosero aussi qui commence. Ça repart un peu, j'ai trouvé ça de là-dedans. Ouais. Couverture Hellfire Messenger aussi que tu vois devant toi. Je vais un petit peu celui-là. Hop là. Tout bien fait. Quoi.
Ah ouais. C'est un Tama? Ouais. Ok. Mais à voir, découvrir. J'avoue qu'il y a un petit peu de retard là quand même. Celui de il y a aussi le Gamaran, le Shiki Momori n'est pas juste tout juste mignonne. Ouais. Le reste était déjà sorti, je crois, de par là. Par là, puis il y a quelques petits meillons qui sont arrivés hier. Manasa Kune Revenge sur le Harem Fantasy World Time 6 et le Konosuba Time 11, entre autres. Donc, Des voilà. spoilers. Voilà les grosses séries. Je pense qu'en manga, on est bien. Ça va, on Bon. est pas mal. Voilà, moi la présentation elle est faite. Voilà, allez, on va passer à la BD. Alors, BD. Alors BD, bah ça va, je m'attendais à pire honnêtement, mais Ouais. je pense que le rush BD il est pas encore arrivé. Parce que ça ouais commence, mais ouais, non, je pense pas qu'il est encore. Là c'était le rush jeu là ces derniers jours. Et là on va arriver sur le rush BD là. Et Ok. voilà. Bon, puis je pense qu'on l'a vu la vidéo la dernière fois. Oui, on l'a vu, on l'a vu. Recoffré, je sais pas, une petite exhibe. Déjà, il y a 2 semaines qu'on l'avait vu, ouais. Bon, ça c'est tout joli le Terra Island là, c'est où qu'on fait enfin que ça pour Noël, si vous voulez faire un petit cadeau facile, clé en main, c'est sympathique, ça se lit tout seul, c'est agréable, c'est tout public. Enfin, ça c'est tous les ans il y en a un et j'avoue que c'est toujours un plaisir de les avoir. Bah, sans surprise, on continue, hein, les elfes 33. Le 33. Un jour ils vont essayer de battre One Piece. Ouais. Elf 103 bientôt. Carambola. Plutôt joli. Ah ouais. J'adore, c'est enfin ce côté un peu, tu sais, pas camailleux, mais comment ça s'appelle Bah, rouge, noir, blanc. ouais, quoi. voilà, ça j'aime bien, je trouve ça super joli. Le Pocahontas, bah c'est pareil, je pense que j'avais déjà feuilleté, mais ça Pocahontas, moi c'est déjà sorti, hein, mais ça c'est pareil si vous voulez un cadeau facile à Noël. Faut pas mettre un trou sous les mains si c'est la vraie histoire de Pocahontas. Mais c'est toujours par Prune, c'est super joli. Ouais. Pareil, cadeau facile, hein, Peter l'intégrale Pan. de Peter Pan d'Oiselle. Ah Pareil, ouais. pour un public un peu plus adulte quand même, mais graphiquement c'est super joli. Ah bah oui, L'histoire, Oiselle, elle, de toute façon, ceux c'est qui joli. font pas. Voilà, si vous voulez des cadeaux faciles à Noël, ça passe. On avait vite fait le. Oui, pareil, on l'avait vu le la semaine dernière, là, ouais. le bordel. Le nouveau Tardy. Ah, le BD qui m'intrigue de cette semaine, bah attends, il y a toujours celle-là derrière que tu sais que je dois lire. Hein, Ah oui, tu as toujours Bah, pas lu ouais, donc, celle-ci. ils sortent en ce moment, la cadence, c'est pas possible. Deep Me de Marc-Antoine Mathieu que j'avais adoré pour la BD. Tu te souviens, tu sais, le bonhomme qui fait le tour en rond dans la BD qui. Ah. Et en fait, il y a toujours oui. des concepts de BD tu sais, un peu originaux. D'accord, et tu crois que ça va être un petit peu aussi méta Bah, disons que Deep Me, bah, tu commences. Ouais, les pages sont noires déjà. Noir déjà, tu commences, bah, tu vois, dans le noir. D'accord. Tu commences dans le noir. Alors, je vais pas lire trop speech, mais ouais, je vais la finir parce que Oh là là, mais c'est Ouais, 100% voilà. dans le noir en fait. donc voilà. Ok. Mais j'adore ce qu'il fait. Alors, tout n'est pas forcément plus grand public à chaque fois, mais j'avoue que. Ouais, faut voir où est-ce que ça va, quoi. Mathieu, c'est vrai, partie d'auteurs que j'aime bien. Avec Ne un truc serait-ce qui que- sort, je le prends juste par curiosité. Par parce que curiosité, c'est exactement ça. j'adore ça. Alors, L'Odyssée évolutive. Hop là. Voilà, puis une petite BD sur l'évolution. Ok. Voilà. On va découvrir sans doute. Toujours pas ouvert le Kizo Sky, le mage à Jimi Hendrix. J'ai Ouais. toujours pas ouvert. Peut-être des petits plans, le Moebius, là, je crois que c'est pareil, sorti semaine pour les miracles. Là, si le fils de Del Topo, de Jodorowsky, Ok. qui suit un petit peu, qui pareil pour un public un peu plus adulte. Qu'est-ce qu'il y a de beau encore qui sont arrivés tout juste, le nouveau Servet Bélem. 4 sœurs, je sais plus si c'est sorti cette semaine ou dans quelque chose, je vous tiens un petit doute, tiens. Ça me rappelle rien en tout cas. Non, mais j'ai un petit doute comment on reçoit des cartons. Le Zombilenium, ça c'est pareil. Une grosse série, ça. Voilà. Tome 6. Graphiquement, bah, ceux qui connaissent pas, c'est aussi un petit parti pris. C'est rigolo, quoi. On pourra ado adulte, quoi. C'est vrai que sympathique. Et on parlait d'Oiselle. Ah, putain de salopard. Le tome 3. J'aime bien la couverture. Ouais. Elle est sympa. Donc voilà. Ah si, comme ça parle, les mille intendants. Le nouveau putain de chat. Voilà. Et si, il y a ça qui est sorti, ça, je sais pas. Le grand arbre au centre du monde. La couverture est super Ouais, douce, c'est elle est super joli, ouais. Si c'est pareil à l'intérieur. Ah bah oui, Bon. c'est pareil à À l'intérieur. voir à lire, tu vois, si c'est plus du. J'ai mis là en attendant, mais à lire un petit peu si c'est du. C'est du roman Ouais, graphique. là, quoi. graphique, c'est un peu jeunesse. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de retard à taper. J'avoue, heureusement qu'il y a un jour férié la semaine prochaine. Ça va faire du bien. J'ai C'est déjà clair. tester la lecture, parce que j'avoue, ouf, c'est dense. Et puis ouais, j'ai les yeux qui ferment tout seul le soir. Ouais, c'est ça. Allez, on va passer aux comics. En comics, un beau bébé. One Dark Ouais, Knight. dans les Black Label. D'accord. Sur deux Joke. De Joke. Ouais, le mec qui a fait du Vandardé, etc. Généralement, c'est assez sombre ce qu'il fait, donc Oui. ça se ressent, hein, Mhm. à découvrir. Ouais, je pense, je vais faire une petite liste de lecture. Joke, c'est chez Black Le Label. vrai, Ça ouais, peut Black être Label. être que cool, ouais. Le Harley Quinn Infinite, le nouveau.
Ouais. En gros titre aussi, forcément. Empire, Avengers Ouais, et Fantastic Four. Il y a un coffret je te le montrer après. Et un gros coffret. Un gros coffret, ouais. Voilà, quand on va défiler, on va tomber dessus tout à l'heure. Tiens, tu vas voir. Un nouveau Lemire aussi, tiens, en indé. Primordial. Être encore complètement barré. Ah bah oui, voilà, des singes dans l'espace. Du Lemire, quoi. C'est un peu tout ce qui est un peu psycho, etc. Ouais. Généralement, ça s'y prête bien. Bah tiens, justement, on parlait du coffret, le bébé. De 12 kilos, putain, j'avoue, il est vraiment lourd. Ah ouais, Voilà. d'accord. J'avoue, il pèse son poids. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. Et puis il y a aussi Conte de Dracula aussi en omnibus qui est sorti le tome 3. Cool. Je un peu plus marginal, mais... Ouais. Là, la suite du Garcenis, A Walk Through Air. Seul. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu de beau, The King of Spies de Mark Millar, voilà, c'est à voir. Ça peut être du très bon comme du moyen. Tu crois que c'est du... C'est très prolifique, des fois, pas tout est qualitatif, mais souvent il y a des bons titres quand même, quoi. Donc à découvrir. Moi, ça me titille bien, enfin, graphiquement... Ouais, graphiquement, ça a il y a un l'air petit cool, côté... ouais. Non, c'est qui au dessin? Je sais pas. Petit côté super-héros, moi quand je vois le type, on dirait Punisher, tu sais. Dans le trait, on dirait un petit côté... merde. Ah, par rapport au trait? Ouais, très graphique, c'est de... Sur celui qui a fait Punk Rock Jésus. Ah là, je suis là, fatigué le matin. Voilà. Je rechercherai, voilà. je mettrai le nom en bas. Je trouve qu'il y a un petit truc dans le trait graphique, un petit peu, je sais pas. Ouais. Un petit truc, mais bon. Bah, si, un petit truc. Qu'est-ce que c'est? Comic book multivers. Ouais, bah, pour un chien, c'est la culture personnelle, enfin, tout. D'accord. Toute l'histoire un peu nulle. Vraiment culture comics. Culture comics à fond. Dès que ça se ralentit au niveau des sorties, on reprend les cadences lecture et tout bien parce que là, j'avoue. Là, on est en train de se diriger vers les jeux, vous allez voir, c'est le plus gros morceau. Et quand je vois si à ce cas-là, ça me titille de pas lire et puis de prendre dire tous les cadences de sortie. Si après le retard que t'accumules, après tu dis bah celui-là, j'ai pas le temps, je vais pas le faire suffire. Et zut. Mais ouais, c'est problématique de tenir une boutique. Je dirais pas comme ça. Bon, allez, on va passer à la jeunesse. Allez, on va commencer en jeunesse. Allez, je vais laisser par là. Moi, ça me fait un petit truc, j'aime bien Noël, c'est ce genre de truc. Shonen Avengers. Ouais, déjà, avec la couverture. C'est de qui? Zemial. D'accord. Tu sais ce que ça me rappelle comme dessin des Sentai School? Ouais, ça fait penser un peu à ça. Ouais, t'as vu? Après, j'arrive pas, tu vois, si c'est un truc entre. Ouais, c'est. Ça fait un peu entre Nullbuck et tu vois un petit côté. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est carrément ça, c'est Sentai School. Ouais, ça se trouve peut-être que j'avoue que là. Ouais. Moi, je trouve ça plutôt. Vraiment, c'est pour les vieux comme moi, ouais, ça rappelle, voilà. Pour les vieux et les jeunes, ça fait le pont pour le coup, c'est cool. Ah bah si, bah tiens, parlement de livraison. Mortel qu'on a loupé la semaine dernière, le carton est perdu, je sais pas où il était, obligé de les recommander, je sais pas ce qui manque. Ça se trouve peut-être qu'il manque des bricoles, enfin bref. Non, ça fait partie des aléatoires en ce moment, voilà. Le sorcelino nouveau, ça c'est pareil, ça marche bien, un petit côté jeune fille avec de la magie, un peu dans le manoir, façon un peu Harry Potter, mais. Ouais, avec un peu malédiction dans une école de magie. Super joli en plus. C'est sympa, c'était sorti un petit truc, un Bonnie Clou, le tome 2. Faut que je remette le tien dans le 1 parce que je m'en souviens plus. Ado facile, enfin ado. Plus jeune, super facile, ça passe bien. Le Schtroumpf, il y a le Dad, puis surtout Boule et Bill qui est sorti, enfin quand même, continue aussi. Boule et Bill, ça continue. Pas mal de classiques en cette fin d'année. Voilà. Si le tome 2 des. Hop, la Cité des Illusions. Cité des Illusions. Cité des Illusions. Du gros pavé. Un bon gros pavé. Ouais, c'est tout public pour le coup, un peu plus, voilà, tout le monde peut s'y mettre. Accessible jeunesse ado, quoi. Voilà. Super. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour en jeunesse. Bon, on s'arrête là ou on fait les jeux? On va attaquer aux jeux. Parce que là, les jeux, waouh. Tu veux boire un café? Non, c'est bon, je vais essayer de garder ma voix. Allez, c'est parti, on attaque les jeux. Voilà, en jeu, c'est du n'importe nawak. C'est livraison tous les jours. Je veux même pas tout commander, c'est chaud. Enfin, si vous voyez pas un truc, n'hésitez pas à demander, mais je fais mon maximum. Mais tout ce qui sort, c'est horrible. Enfin, et puis après, faut apprendre. Et les soirées, c'est compliqué. Et donc les poches. Voilà. Voilà, donc on va commencer comme ça dans l'ordre. On va remonter de là jusqu'à là-bas. On va commencer par gros jeux, finir par les petits jeux. On va pas ouvrir, ça va être trop long. On fera une vidéo spéciale. Une fois que toute la vague est passée, hein, on fera une sélection des bons trucs et on fera une belle vidéo juste avant Noël, peut-être courant novembre pour faire un truc bien. Parce que là, je passe du temps à tester, mais j'avoue que waouh. Alors, qu'est-ce qui est de beau cette semaine? La nouvelle extension déjà de Seigneur des Anneaux. Un nouveau Dune qui est sorti. Lui, j'ai pas du tout le temps de mettre le nez dedans. Voilà. J'ai le petit kit qui a plus ou moins Kickstarter que j'ai pu avoir aussi. Donc, ça est encore en vente pour les premiers G. Donc, c'est pas Imperium, mais c'est autre chose. Celui-là, je l'ai pas testé. L'autre truc qui m'envoie du rêve, enfin, moi j'adore.
C'est Familiar Tales. Donc c'est pas des jeux pas formés, mais c'est des livres-jeux avec vraiment t'as une tonne de matos, c'est coopératif, évolutif, enfin bref. Tu fais des quêtes, enfin c'est super foutu. T'as chacun un petit personnage. Ouais, c'est tout mieux que ça, c'est un peu par l'histoire de Pluche. C'est un peu, voilà. Mais lui, je l'ai vu et je vais pas te cacher, je m'en suis pris un. Mais j'avoue, voilà, c'est un genre de jeu. Et c'est un jeu que tu peux faire en solo? Ouais, tu peux jouer en solo, mais je pense que ça peut se faire en solo, hein, ça s'y prête. Mais c'est intéressant, tu sais, genre de jeu, tu sais, de mettre des avis, qu'est-ce qu'on se partage d'action, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, tu discutes un petit peu. Ouais, carrément, ouais. Je en touche un mot parce que forcément, celui-là, voilà. Carson, mon coopératif, on a déjà vu. L'autre, un niveau de Baker Street, j'essaie de le sortir sans tout faire tomber. Puis pareil, un petit jeu d'enquête coopératif, assez familial, qui est plutôt joli la boîte. Hein. Oui, j'ai pas eu le temps de le mettre dedans, mais pour le coup. Ok, jeu d'enquête familial. Plusieurs petites enquêtes, je testerai. J'en ai pris un aussi pour le tester, il sera au café, donc à tester. Turing Machine par les auteurs des Crypto, encore un jeu de déduction. Celui-là m'a l'air quand même beaucoup plus costaud, que des cryptos. Hein, déjà quand j'ai vu là, je regardais hier, tu sais, on me demande, c'est quand même familial, enfin quand même, et j'avoue quand même, ils annoncent quand même du 14+. Quand tu vois le truc, tu dis celui-là. Ah non, là c'est beaucoup plus solide. Ils ont poussé le concept beaucoup plus loin. À mon avis, là, costaud. Ok, stylé. Quand il avait le Pigment, j'ai pu le tester, j'en reviens. En fait, c'est plutôt assez. C'est le jeu de quête, mais en fait, c'est une sorte de tower defense avec un côté. Tu sais, après, tu vas prospecter pour essayer de stuffer. Tu explorer un peu la forêt, stuffer tes personnages pour revenir avant la fin de la partie, pour protéger ton château avant que les monstres attaquent. Donc c'est à la fois simple, mais je m'attendais pas trop dans cet esprit-là. Donc en vrai, je referai une autre partie à 4 pour voir la vie, parce que je m'attendais à un truc un peu plus, tu vois, un peu plus aventure, mais c'est pas du tout déconnant, hein, mais je m'attendais pas forcément à ce style de jeu. Donc je referai une partie pour après, je reparlerai, ça permettra de voir. Alors un autre petit cette semaine, un petit jeu à 2. Elton Palace. Qui est super mignon. Super mignon. Donc, disons, moi ils sont gentils. Moi je mettrais un petit peu plus. C'est pas que parce que les règles sont un petit peu. Il y a plein d'icônes. Enfin, tu vois, je t'explique un peu le principe. Grosso modo, on est gérant d'un hôtel. On a chacun un hôtel. Au but, on va essayer d'inviter des clients puis les mettre dans les chambres. Le truc, c'est un hôtel des enfers. Donc, tes clients que tu vas recevoir, c'est pas des gens bien. Donc, grosso modo, ils sont là pour foutre le bordel et en fait, ils vont foutre le bordel et ils vont casser ton hôtel. Donc, le dernier qui a un hôtel qui tient la route, il peut gagner. Le truc, c'est que c'est des gens des enfers. Grosso modo, c'est que si tout va bien, c'est pas bon non plus. Ils vont devenir vénères. Donc, dans tous les cas, grosso modo, il va se passer des choses. Faut les garder à donc moitié en fait, content, grosso modo, voilà. pas content. Tous les tours, chacun va recruter un petit personnage et le ranger dans son hôtel. Et à ce moment-là, tu as le groom, ces petits personnages-là, qui va faire le tour de toutes les chambres. Et en fait, il va il va un petit peu questionner chaque client. Et donc, chaque client a un petit cartouche, tu veux, très simple, non, parce qu'il y a plein de petites icônes et j'avoue que c'est le coup qui fait. Chaque fois, la première partie, honnêtement, tu reprends les règles tout le temps pour savoir telle icône quand même, parce que c'est. Même si c'est un peu gamer, c'est un peu gamer quand même dans l'idée. L'idée, c'est que soit tu as deux possibilités, soit il interroge, il questionne le client. Et donc, dans le cartouche, grosso modo, c'est des effets genre si machin est vénère, tu détruis ça. Si machin est, toi, en fonction si c'est adjacent dans la même colonne, etc. Donc, en fait, c'est un jeu de combo, un peu de placement, de bien optimiser ton placement pour éviter que, sachant que tu vas les faire dans l'heure, donc tout va se déclencher dans le fil. Donc, soit tu interroges tes clients au fur et à mesure et tu déclenches les effets en boucle, donc ça peut faire des effets en chaîne. Soit tu dis, tu passes, tu laisses gentiller, et donc là, si tu ne l'intéresses pas à lui, il devient vénère. Et donc tu mets un jeton vénère. Tu peux en avoir qu'un. Dès que tu en mets un deuxième, c'est là que tu vas perdre une sonnette. Donc quand tu perds, si tu fais trop le groom qui est ici, donc en fait il a 3 sonnettes. C'est des sonnettes, ok, d'accord. Donc tu peux en regagner, mais si tu veux, ça c'est une façon de perdre. Autrement, les qui font le vénère, ils vont péter tous les petits piliers qui sont en dessous. D'accord. Et les hôtels ils s'effondrent. C'est quand même un peu joueur dans le sens où les icônes, il y en a quand même pas mal. Même si en fait, tu pourrais croire que c'est simple, mais c'est vrai que tu as des petites variantes d'icônes et des fois tu reviens souvent quand même un peu sur le truc des icônes pour savoir les combos. Et après c'est que tu as un petit système de groom où tu vas pouvoir rechanger les clients de chambre, etc. de façon à optimiser tes combos. Et en fait c'est un peu de réfléchir à ce que tu prends. Et en fait là il faut vraiment, si je prends celui-là, la première partie elle est quand même... c'est pas début, tu n'en pas un enfant de 8 ans quoi. Faut avoir un peu le nez dans les règles quoi. C'est pas les règles de base sont pas forcément complexes, mais c'est vrai que la multitude d'icônes et de synergie, si je mets celui-là, je déclenche celui-là, mais ça fait quoi? Attends, c'est vraiment un petit peu joueur, un petit peu joueur. Je vois. Et tu prends un petit peu le temps à réfléchir quand même. Ensuite, alors qu'est-ce qui est bon? Orichal, celui-là, je t'avoue que j'ai pas eu le temps de le mettre dedans. D'accord. Je vite fait, mais j'en parlerai sans doute parce que j'avoue que tout ce qui sort, je dois tous les apprendre par cœur. En une semaine, c'est compliqué. L'autre qui me fait d'Aloy cette semaine. Dinosaur World. Il a son pot. Hein. Tu fais un parc d'attractions pour Draftosaurus en mode petit jeu, et là tu l'as en version
tu vois, un peu plus costaud et tu as plein d'interactions. Le gros, c'est un truc de sympathie, enfin, tu sais, s'il faut que les clients soient contents, tu développes ton parc, etc. On est plutôt proche d'un truc à la Ark Nova, ce genre de choses, mais tu développes ton truc. Bon, c'est pas comme ça, mais là, tu développes ton zoo, mais enfin, ton zoo à dinosaures, mais beaucoup plus riche. Ce que j'ai vu quand j'ai un peu survolé les règles. Ça a l'air d'être costaud. Ça a l'air bien. Mais on verra. Après, qu'est-ce qu'il y a de beau? Le Trax aussi, tiens. Alors, j'ai un petit doute. C'est un jeu d'enquête. Ouais, un jeu d'enquête audio. Donc, tu as plein d'avantages, c'est comme tu as 15 scénarios. C'est un jeu d'enquête audio. Ouais. Tu vas télécharger l'appli, tu as une bande-son, et en fait, tu vas écouter, grosso modo, tu es un enquêteur. Alors, du fait de hasard, à chaque fois, tu as un téléphone qui est ouvert à ce moment-là. Ouais. Et en fait, tu vas écouter, tu as une bande-son qui dure 2, 3, 4, 5 minutes. Et tu vas écouter un peu tout. Tu as un plan. Tu as un gros plan sur ta map, sur ta table. Ouais, tu as une carte. Avec des cartes, avec plein de repères et ça. Et puis, l'idée, c'est d'écouter le son, enfin le truc qui se passe et d'essayer de choper les petits moments. Tu entends des travaux, tu entends un chien qui aboie, ce genre de choses. Et après, dans le plan, justement, tu as les caméras de la ville. Tu peux enquêter et prendre les caméras pour essayer de trouver. Donc, normalement, si tu envoies t'estimes à un moment donné, t'entends un bruit de tunnel, ils sortent d'un tunnel, tu dis bon bah tiens ils sont peut-être passés dans le tunnel, t'entends un chien, tu dis bah tiens il y a une caméra, regarde, et si tu vois ouais tiens regarde, là, et là il faut regarder dans les plans de caméra, tu vas voir des petits détails, si tu vois un chien, tu dis ah ouais c'est passé par là, et donc t'entends le clignotant, donc il tourne à gauche ou à droite, enfin tu sais, t'assembles comme ça le truc. Donc on fait quelques trucs, les premières sont, première partie il fait wow quand même, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Puis après ça t'écoutes en fin de compte, et les premières sont presque trop simples dans l'idée parce que ça va assez vite, et je pense que ça va se complexifier au fur et à partie, et donc intéressant, après tous ces jeux là en fait audio, bah tiens juste en dessous, bah après on va repasser parce que t'as le Echo aussi, le nouveau Echo qui est sorti. C'est le truc avec pareil audio, faut que tu refasses les chapitres. Ça tu l'avais fait déjà. Mais tu vois, ça c'est du potentiel dans ces jeux d'escape un peu enquête audio. Mais il y a encore un petit peu à travailler, pour en faire je trouve qu'il y a encore du potentiel à gratter, tu vois, en assemblant toutes les mécaniques, tout ça. Parce que chaque fois c'est intéressant, mais des fois tu restes pas sur ta fin, mais il manque un petit truc, pour. Il y a encore du potentiel, je veux dire. Il y a des idées de départ, mais c'est vrai que tu te prends dans le jeu quand même, mais des fois tu dis ah putain merde, pourquoi il y a pas plus, on pourrait pas faire plus de choses, etc. Et c'est vrai que comme 2022 le jeu, c'est que tu es dans le Saint-Malo, tu t'enquêtes avec des voix, vraiment des voix de pirates et tout. Enfin, tu vois, il y a vraiment encore des trucs à travailler, je pense, dans ce genre de truc. Donc c'est intéressant si vous voulez faire ce côté un peu macro-micro. Macro-micro, c'est ça, mais en mode audio. Ou un petit côté un peu Oui Charlie, un genre de truc avec une piste audio, t'écoutes et t'essayes de voir au car où passe, etc. Donc voilà. Tiens, on a une super transition à faire. Voilà, justement, on va y arriver. Justement. Mais voilà, si avec 2-3 scénarios, je vous dirais que ce serait un peu too much par rapport au prix, mais là, il y en a 15 la première minute, après vous passez un peu de temps, donc vous n'allez pas faire tout en une soirée, donc il y a vraiment de quoi faire. Justement, le macro micro qui est sorti la semaine dernière, le nouveau, qui est un peu plus gamer que les autres, d'après ce que j'ai compris, celui-là. Ouais, celui-là, mais on y est arrivé, pareil. J'ai testé le premier, donc j'avoue, j'ai testerai tous, mais je pense que les connaisseurs, les amateurs vont. Et ils vont kiffer, C'était dessus. Si on fait l'étage du dessus, si on continue, tiens, il y a la nouvelle extension de Nidavellir qui vient de sortir, la nouvelle variante de Nosferatu, Call Me Cthulhu, un peu Halloween qui arrive. Hein. Oui, forcément. Voilà. Ça, c'est un petit j'étais passé en fait. Qui brûle. Il n'est pas sorti là, mais c'est vrai que comme c'est plus des petits distributeurs indépendants. Et celui-là m'a bien plu parce que ça permet d'avoir justement, cette semaine, il y en a deux, c'est du deck building pour le coup, mais vraiment junior. Ah ouais. Tu sais, t'as eu le truc des artichauts là, j'ai plus le nom exact. La fin des artichauts. Qui était quand même familial, mais qui est quand même un petit peu, tu vois, un peu joueur quand même, tu vois. C'est pas le pour les enfants, pas les enfants. Là, pour le coup, t'en as un pour du 6-7 ans, c'est très simple. T'as quelques cartes au démarrage avec des ressources. En fait, grosso modo, tu vas les dépenser. Tu vois, tu as des pièces. Tu vas dépenser pour acheter une nouvelle épée que tu vas gagner. Et l'IB, ensemble, coopérativement, on va combattre le monstre et tu vas lancer tes dés. Avec le son d'une épée que tu as. C'est très simple à jouer. Quelques icônes. C'est vraiment. Oui, je vois. Il y a des petites épées qui sont dessinées sur les cartes. Il n'y a pas de chiffres. Il n'est pas forcément sorti là, mais comme c'est un peu des petits distributeurs. Le coup de mettre en avant, puis j'avoue, j'ai un peu, pour le coup, bien. J'ai trouvé, tiens, il rentre dans une case de vraiment deck building pour vraiment débutants, pour jouer avec les enfants, bon feeling, voilà, etc. Parlant de ça, il y a des trucs qui sont pas arrivés, parce qu'ils me diront tous les jours. Alors, moi, tu sais, ça marche plutôt bien. La nouvelle l'extension, elle devrait arriver ce matin. D'accord. Et en parlant de ça, tiens, j'ai rebondi, il y a le Peter Pan aussi qui est pareil, qui devrait arriver ce matin. Comme il y a des livraisons tous les jours, j'avoue qu'on en parlera la semaine prochaine, parce que là, j'avoue, les jeux, tout le temps, mais celui-là a l'air aussi, nouveau Peter Pan. Cosine Feu Follet, je crois qu'on avait déjà montré. Je crois pas qu'on l'ait montré, pas du tout, non. C'est sympa aussi celui-là. C'est dans la Gigaming, dans la lignée, la maison des souris, tous ces trucs-là. C'est super ingénieux, quoi. C'est le principe, c'est un peu des jeux, tu sais, j'appelle le jeu du palais. C'est ton plateau, il est incliné. En fait, tu vas mettre une bille et en fait, elle va descendre et en fait, il faut qu'elle arrive au bon endroit si tu veux. Le truc, c'est que tu as des gentils, des personnages bien, puis des méchantes sorcières. Et donc, en fait, la bille va se retrouver bloquée. À toi de débloquer le chemin pour essayer de faire. En fait, le but, c'est qu'il faut faire avancer les petits personnages bleus et il ne faut pas que tes billes elles touchent les sorcières parce que sinon les sorcières elles vont avancer. C'est ça.
Et voilà. Et voilà. Donc voilà, le matériel est plutôt sympa, vous avez un peu qualitatif, c'est assez ludique parce qu'on manipule et puis il y a un petit côté hasard, mais pour les enfants, ça se passe super bien. Il est super rigolo, super bien fait. À côté, tiens, des jeux pour les enfants, pareil, des jeux plutôt sympas qui invitent un petit peu. Cabane à potions. Cabane à potions, c'est un memory, mais en fait l'intérêt de memory, c'est que la boîte, en fait, tu t'ouvres des trappes. Ouais. Et en fait, tu as des petits gougouis, enfin, tu sais, des tokens dedans. Okay. Et en fait, les gens vont essayer de remémoriser dans la trappe ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. De ce qu'il y a. On referme la trappe et un autre joueur va ouvrir une autre trappe, regarder, etc. Et toi, tu vas essayer de faire des combinaisons, de mémoriser, tu vois, pour faire tes potions. Est-ce qu'il y a aussi, c'est ici, c'est ici, c'est ici, quand tu penses à mémoriser. Celui-là, il est ici, celui-là est là, celui-là est là. Tu le dis, si tu te trompes, voilà, tu perds, mais voilà. Donc ça remet un petit peu de mémorise, ça a ce côté un peu manipulation, puis la boîte, c'est faire un petit peu, un peu trappe, donc c'est plutôt rigolo. Plutôt sympa, Plutôt sympa. Et un autre truc, tiens, aussi, qui est pour le coup assez original dans la mécanique de deck building. Gamiland. Je le montrerai en vidéo, franchement, on fera la démo dessus. C'est jeunesse aussi. Ouais, en fait, c'est du deck building pour enfants. L'idée de celui-là, tu montes les petites boîtes, ça fait comme une sorte de tirelire si tu veux. Et en fait, tu vas à une languette, tu vas tirer, quand tu pousses la languette, en fait, tu as plein de tuiles dedans, tu vois. Ouais. Et quand tu tires la languette, tu récupères une tuile. D'accord. L'idée, c'est du deck building. Donc en fait, si tu as ça comme truc, donc en fait, tu as un chat, je sais pas quoi, un ectoplasme, machin, si tu veux, voilà. L'idée, c'est que tu vas dépenser tout ça quand tu as les ingrédients pour acheter une nouvelle tuile. La nouvelle tuile, tu la prends, tu la mets dans ta torre de tirelire. C'est un peu la première arrivée, enfin tu sais, D'accord. Il faut, c'est un technique. Mais ça, tu vas faire comme ça, et une fois tu vas enlever, virer tes trucs. C'est une prémisse de deck building, si tu veux, avec des tuiles donc costauds au matériel et avec un côté un peu ludique. Si ouais, avec ton petit voilà, une autre approche. Donc plutôt sympathique, mine de rien. Tu vois, original un petit peu dans l'approche. C'est mignon. Voilà, pour jouer aux enfants, si vous voulez un truc un petit peu, un peu manipulation, et puis qui change un peu avec un peu de réflexion, parce que pour du 6 ans, mine de rien, 6-7 ans, tu diras, est-ce que je garde ça, je dépense ça pour acheter telle tuile, est-ce que je l'achète là, enfin tu vois, un petit peu simple, mais le rendu accessible, enfin tout rendu assez joli quoi. Qu'est-ce qu'il y a de beau, le nouveau, enfin le taco, j'avais pas pu le commander avant, là, encore un taco, chaco. Un nouveau, voilà, c'est taco verso pour cheese pizza. Voilà, réédition, je te descends, la réédition du Puerto Rico aussi. Puerto Rico. C'est un bail qui n'était plus dispo, un classique des jeux de ressources et un peu de développement, enfin un gros classique. Le mot, ça on s'est éclaté dessus, enfin c'est Reddit, mais bon, ça reste un jeu facile. Si je voulais un jeu de plus facile, enfin voilà, du mot, du papayou, enfin après, Five Alive et mot. Ouais. Voilà, mais moi c'est une Reddit, hein, mais j'avoue que les deux, ça marche tout seul. Par là, qu'est-ce qu'il y a de beau aussi, j'ai récupéré du Splash aussi, sa boîte est super jolie. C'est un Jungle Speed si tu veux, avec tu lances les dés. Donc en fait, ça rajoute un peu de fun et du hasard pour jouer avec les plus jeunes aussi. Donc tu vois, c'est plus accessible pour les plus petits. Tamalou, on a testé hier, c'est un cabot ou un gang de casteurs. D'accord. Si vous l'avez, c'est un peu redondant, mais tu as une petite mécanique en plus. Grosso modo, le principe de ces jeux-là, c'est que tu distribues des cartes, on a 4 faces cachées, tu en reconnaissance de 2. Donc là, c'est avec des bananes, il faut le moins avoir de points possible. Donc tu as des cartes, c'est des bananes, et d'autres cartes, c'est des cartes à effet. Donc en fait, quand tu t'en connais que 2 sur les 4, soit tu pioches une carte, ou de la défaut sous de la pioche, et tu la remplaces, quoi, si tu veux. Et si tu veux jouer, tu as des cartes à effet qui vont te permettre de reprendre connaissance des cartes, virer des cartes, changer des cartes. Enfin, tu sais, tu fais tourner le truc. Et si dans la mémorisation que tu as, quand un joueur joue une carte, tu penses que tu as la même valeur ou la même carte qu'un jeu, tu peux la jouer par-dessus. Si tu te trompes, tu repioches une carte, donc tu en as une de plus, mais par contre, ça te permet de virer une carte. Et le principe de ces jeux-là, si tu penses que tu as le moins de points que tes adversaires, tu dis Tamalou. On finit le tour et puis on regarde les points. Si c'est vraiment du cabot-like, etc. Mais c'est pas désagréable à jouer du tout. Okay. Pas pareil dans les jeux qui ressortent, ils sont un peu, t'as le speedback. Il y avait le speed, il y avait le jeu Cracklist, était sur le revisiter un petit peu le jeu du back, et on a recommencé un autre speedback. D'accord, ok. Donc là, j'ai pris, on l'a pas testé hier soir, mais on va peut-être tester ce week-end. Version épicée. Ouais, ta version normale. D'accord. Voilà. J'ai récupéré aussi un petit jeu de Dwarf qui est arrivé aussi. On va mettre un petit peu le nez dedans celui-là. Et Dessino Presto. Presto était. Oui, peut-être qu'il est passé en vidéo la semaine dernière, on l'a pas vu. Ouais, je pense pas qu'on l'ait vu, ouais. Et ça, c'est très rigolo comme concept. Il faut en fait dessiner le plus vite possible. Alors, on choisit un mot sur la carte. Et en fait, le premier qui a fini de faire son dessin, il prend un truc au milieu de la table. Le deuxième qui a fini son dessin, il jette un dé jusqu'à ce que ça fasse qu'il tombe sur le bon truc. Et là, quand il tombe sur le bon truc, tout le monde doit s'arrêter de dessiner. Et en fait, celui qui a pris... Il y a un joueur qui dessine pas, donc qui n'a pas vu ça, et qui doit essayer de deviner les mots avec les dessins tout pourris que les gens t'ont fait autour de la table. Voilà, c'est trop rigolo. Ouais, je vais le ramener ce week-end celui-là. Qu'est-ce qu'il y a en TC, tout ce qui est en carte? Pokémon, il y a un peu de ça. Les Pokébot, les Teambox. Les
tripacks, les coffrets aussi qui sont arrivés. Beaux coffrets, voilà, et puis en DB aussi, les coffrets anniversaires. Et ça, c'est un très beau coffret, ça, ouais. Voilà. Donc voilà pour les jeux, je pense. Peut-être qu'il en manque un ou deux. Enfin, je sais qu'il y aura la livraison ce matin. On va pas les intégrer dans la vidéo tout de suite parce qu'il y en a tellement qu'on on mettra la semaine prochaine. Il y a aussi du Warhammer avec les Vulcans qui arrivent, etc. Enfin voilà, donc... Voilà. Je pense qu'en jeu, enfin, les plus, on en refera encore une la semaine prochaine et puis on fera une belle vidéo. Sur ce, on va peut-être pas tarder à voir le magasin parce qu'il va être là. Ouais, on va faire une conclusion parce que je crois qu'il y a le camion qui est derrière moi. Les livres qui arrivent. Avec tout ce qu'on a reçu en début de semaine, je pense que la fin de semaine va être plus soft. Donc voilà. Sur ce, il n'y a pas beaucoup de promos en ce moment. Enfin, d'OP, c'est un peu plus calme, heureusement. Mais pour le coup, tiens, comme je te fais un petit plan sur. C'est vrai qu'on a zappé. Sur la petite OP 6,99. 6,99 des Marvel iconiques. Voilà, on peut se quitter là-dessus. Voilà, on va vous laisser, on va vous abonder cette fois-ci. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère récupérer un peu de lecture cette semaine. Un beau truc. Et un peu de temps de sommeil là, aussi. Voilà, temps de sommeil aussi. J'avoue que c'est dur. Et voilà. Et puis moi, j'ai du choix d'avance en lecture. C'est clair. Le temps de peaufiner. Puis en jeu, il y a encore à tester. Puis enfin voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bienvenue à la boutique si vous passez. Et j'avoue qu'on va dégrossir ça, tout ça. Et puis ce sera un plaisir de partager avec vous. Comme d'habitude. Voilà. Allez, salut tout le monde. À la semaine prochaine.